Bonjour mes amis esclaves. Oui, je considère comme vous que je suis un esclave. Alors certes, en tant que blanc, nous ne pourrons jamais être autant esclaves que l'ont été le peuple noir, que l'a été le peuple noir pour être exact. Et ça n'est pas fini, figurez-vous, car l'esclavagisme n'est pas terminé en France, non. On continue encore de s'acharner sur la même personne depuis 16 ans. Je pense que tant qu'il tiendra debout et tant qu'il continuera à pouvoir parler, on continuera à s'acharner sur cet homme. Alors, je l'entends d'ici éjaculer notre ami Salim, vous savez, le libre branleur. J'entends les petits jets de sperme qui éclaboussent son mur, le mur ou l'écran de son ordinateur quand il fait des vidéos nauséabondes sur Dieudonné. Mais c'est pas sa langue de pute qui va me faire mentir, vous voyez, c'est tous ces gens qui vomissent comme ça sur quelqu'un qui est lynché depuis 16 ans, qui a subi plus de 170 procès, et ça continue. Une condamnation à 3 ans de prison, dont 2 fermes, 200 000 € d'amende, 18 mois avec sursis pour sa femme. Vous allez me dire, et alors? Alors je les entends d'ici. Alors, il y a la fachosphère, il y a, voilà, et il y a la putosphère, vous voyez, la famille des langues de pute, c'est-à-dire tous ceux qui viennent me dire, et alors, Dieudo, s'il a pris 2 ans, c'est qu'il le mérite, hein, et Soral, hein, il le mérite, quand est-ce qu'on va le mettre en prison, celui-là, hein, je vous entends d'ici, là, éjaculer, là, tous, là. Vous êtes gerbants, vous me donnez envie de vomir, tous. Vous êtes des esclaves, et quand vous pensez ne pas en être un, vous passez du rôle d'esclave à capot. Vous êtes des petits capots du système. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais réitérer encore mon soutien inconditionnel à Dieudonné, parce que c'est un artiste avant toute chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais tué personne. C'est quelqu'un qui n'a jamais volé personne. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais même levé la main sur qui que ce soit. Son seul crime aujourd'hui est d'avoir osé affronter le système frontalement. C'est-à-dire de lui faire un bras d'honneur, d'inventer même un geste qui s'appelle la quenelle, qui n'a rien à voir avec un geste antisémite. Et son seul crime est d'avoir gagné de l'argent. Parce que sa diabolisation, figurez-vous, lui a rapporté une clientèle qui s'est intéressée à lui, qui s'intéressait déjà à lui avant. Et alors qu'en 2003, Isabelle Alonso, sur le plateau de On a tout essayé chez Ruquier, moi je me rappelle très bien, il était lui-même invité d'honneur, Dieudonné. Alors qu'Isabelle Alonso, la représentante des chiennes de garde, cette association féministe, avait dit « Moi j'ai adoré ce spectacle » en parlant du spectacle Divorce de Patrick, alors qu'elle avait dit « Je trouve que c'est un remède contre la bêtise, le spectacle de Dieudonné ». Alors qu'elle avait dit ça, peu de temps après, Dieudonné se retrouve au fond des chiottes, interdit de télévision pour un sketch improvisé qu'il a fait chez Fogiel pour faire plaisir à Jamel Debbouze, qui derrière l'a lâché. Lâché parce qu'il savait très bien que s'il suivait Dieudonné dans sa chute, avec son maigre talent, Jamel Debbouze ne se relèverait jamais. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à 95% du show business qui ont tous lâché Dieudonné quasiment à l'unanimité. Et ceux qui ne l'ont pas lâché se gardent bien de le dire. On en est là aujourd'hui. Celui qui soutient aujourd'hui se fait également démonter. C'est un système honteux où on n'hésite pas à mettre donc sous les verrous, à condamner à mettre sous les verrous un humoriste, sous prétexte que il va un peu trop loin au niveau de l'humour. C'est de l'humour noir, certes, c'est de l'humour d'Africain, c'est de l'humour d'esclave qui essaye de retirer ses chaînes. Mais cet humour, qui est un humour d'émancipation pour tous les êtres humains, noirs et blancs, ne plaît pas aux maîtres du monde qui aujourd'hui tiennent la France. Pour ceux qui ne me croient pas, écoutez la vidéo que j'ai faite, interview que j'ai fait de Stéphane Blay hier soir. Grand pianiste, grand compositeur reconnu dans le monde entier, interdit de jouer dans son propre pays, sa propre famille menacée en France. Eh bien écoutez, Alain Soral qui risque 7 ans de prison pour des dessins et des propos, des dessins qu'il n'a pas fait lui-même et des propos, 7 ans de prison, pendant qu'on a des Balkany, des Sarkozy, qui ont des casseroles tellement énormes qu'on pourrait y faire bouillir de la soupe pour la moitié de la France. Mais non, eux n'iront jamais en prison.
je n'ai cité que ces deux-là, j'aurais pu en citer toute une tartine. Un Cahuzac qui a pris 2 ans ferme, mais qui ne les fera pas. Attendez-vous à ce que Diodo les fasse. Attendez-vous à ce que Soral les fasse. C'est scandaleux. Donc si vous-même ne comprenez pas que ce qui arrive à ces sentinelles, car Dieudonné est une sentinelle, Soral est une sentinelle, ce sont des sentinelles de nos libertés individuelles et de nos libertés d'expression. Ce qui arrive à ces sentinelles va vous arriver tôt ou tard. Pour ceux qui ne me croient pas, sachez que depuis le 3 juillet, il est désormais interdit, pour toutes les petites, ce qu'on appelle les alerteurs ou les plateformes d'alerte, etc., il est interdit de relayer désormais les informations des sites mainstream, vous le savez ou pas? La loi est passée, c'est interdit, on n'a plus le droit de citer les articles. Il faut que vous alliez vous référer sur les sites en question. Sachez-le. Hein. Alors évidemment, cette vidéo improvisée que je suis en train de faire est une vidéo de soutien encore, je le répète, à Diodo. Bien sûr, il y aura un appel à cette décision. Pour moi, c'est extrêmement grave. Je rappelle que Dieudonné a été viré des banques. Viré des banques. Quand quelqu'un joue tous les jours un spectacle et qu'il a un public qui va de 200 personnes jusqu'à 5000 personnes quand il joue dans les zéniths, il y a fatalement des recettes en espèces tous les jours. Hein, que ces espèces, que ces recettes, vous êtes bien obligé de les mettre quelque part. Quand vous avez été interdit des banques, parce que le système a interdit toutes les banques de vous recevoir et de vous ouvrir un compte, comment vous faites? Vous les mettez où les billets? Vous mettez où cet argent? Chez vous, dans un coffre-fort? Au bout de 6 mois d'interdiction de banque, ils sont venus faire une perquisition chez Diodo et ils ont trouvé des billets chez lui. Bah, c'est normal, c'est l'argent des recettes. Où est-ce qu'il veut les mettre? Où est-ce qu'il va les mettre? Dans son cul? Eh bien voilà pourquoi il est aujourd'hui condamné à 2 ans pour dissimulation de recettes, et abus de biens sociaux et je ne sais quoi, et dissimulation de je ne sais quoi. Il n'y a pas de dissimulation, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et vous avez compris la manœuvre? La manœuvre du système qui vous interdit d'avoir un permis de conduire, mais qui vous oblige quand même à conduire et qui vous prend au radar, en infraction parce que vous conduisez. C'est ça le truc. L'homme piégé. Ah, c'est sûr, Salim Laïbi est en train, encore une fois, de se tirer sur la tige. Évidemment, c'est pas sa vidéo pourrie qu'il a sortie 48 heures avant le verdict, hein, qui va aller arranger les choses. Encore une fois, Salim Laïbi, vous qui avez 12 procès au cul, qui n'avez jamais eu une seule condamnation parce que vous êtes couvert en haut lieu, c'est sûr, non, vous avez quand même perdu contre Morgan Priest. Hein, vous avez quand même perdu contre Morgan Priest. Mais ça, personne ne vous le dit, personne ne vous le rappelle, parce qu'on s'en fout. Parce qu'enfoncer quelqu'un qui a perdu un procès, c'est pas très marrant, ça sert à rien, il a déjà perdu. Vous, ça vous amuse d'enfoncer Diodo. C'est vrai, vous êtes tellement peu nombreux à enfoncer cet homme que c'est bien de continuer à vous mettre une petite couche. Ça me fait penser, vous savez, à ces petites bandes de racailles qui se mettent à plusieurs contre un, et puis quand la victime est bien au sol, bien amochée, bien par terre, il y a toujours un petit merdeux tout frais derrière qui vient lui mettre encore une petite claque derrière la tête là, pour l'achever. Vous êtes ça, monsieur Salim Laïbi, vous êtes sale. Vous me dégoûtez. Je vous le dis. En fait, tout ce système me dégoûte. Voilà. À l'heure où je vous parle, ils vont tailler dans les budgets pour les chômeurs en France. Plus d'1 200 000 personnes vont être directement touchées par la coupe budgétaire des indemnisations chômage. On risque de se retrouver avec 1 million de personnes qui vont vivre dans leur voiture, pendant que 35% d'augmentation pour les milliardaires français en 6 mois leur ont fait grimper leur revenu de je ne sais combien de milliards. Hein, les Français, hein, les milliardaires, plus de 35% en 6 mois. Pendant ce temps-là, vous allez crever dans la rue. Et pendant ce temps-là, on met des humoristes, des penseurs en prison. C'est pas fini. C'est pas fini parce que j'ai des choses à dire. Mais je ne sais pas pour combien de temps je vais pouvoir les dire sans que moi aussi on vienne me casser les bonbons. Jusqu'à quand? Parce que de toute façon, il faut s'y attendre. Il y a un moment donné, évidemment, il va falloir que je me taise, c'est sûr. Donc, pendant que les proches de Mélenchon, comme Sophia Chikirou, viennent de rejoindre BFM TV, hein, super la France Insoumise qui va aller bosser à la BFM TV. Vous avez compris à qui elle est insoumise, la France? BFM TV, vous savez qui c'est qui tient BFM TV? Bon, c'est un Israélien. Ça, c'est pas un mensonge, hein, c'est pas une fake news. Hein, c'est pas une fake news. Pendant ce temps-là, LREM est accusé de détournement de fonds publics sur la base d'une note de l'Assemblée, je ne sais pas si vous le savez, de détournement de fonds publics. LREM,
Hein, vous croyez qu'ils iront en prison? Vous croyez qu'ils seront condamnés à quoi que ce soit, eux? Parce que là, c'est du vrai. C'est du vrai détournement de fonds publics. Hein. Non, pour l'instant-là, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont le droit. Hein. Pas de problème. Non, mais moi, j'hallucine. J'hallucine. Alors, haine en ligne. Vous n'avez plus le droit désormais, vous n'aurez plus le droit de tenir des propos haineux sur Internet, parce qu'il y a, bien entendu, il y a des lois qui vont tomber. Tout ce que vous allez écrire et dire pourra être retourné contre vous. Faites extrêmement attention. C'est pas une loi qui vise juste à retirer les gros mots. C'est des condamnations qui vont tomber. Des fermetures de comptes. Peut-être même des mises en examen ou des gardes à vue. Faites attention. Ça ne plaisante pas. Je crois que vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Je vous dis, les sentinelles Dieudonné et Soral sont en train de tomber. Les sentinelles tombent, la troupe derrière, elle va commencer à morfler. Vous n'avez pas soutenu, vous ne soutenez pas Diodo et Soral depuis des années, alors que vous devriez même déjà être dans la rue pour manifester contre ce verdict immonde de 2 ans de prison ferme. Eh bien, non seulement vous ne manifestez pas, mais ça va bientôt vous toucher. Hein? Ça va bientôt vous toucher. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de plus aujourd'hui? Ah, en colère? Non, je suis pas en colère. Je suis pas en colère aujourd'hui. Je suis dégoûté. Je crois que le mot est juste. Je suis dégoûté. Dégoûté de ce qui est en train de devenir mon pays et de ce qui est en train de se passer dans mon pays, en fait. Je considère que mon pays est sous occupation. Occupation de pillards qui se soutiennent entre pillards. D'ailleurs, quand il y en a un d'entre eux qui se fait piquer, comme Balkany, pour avoir mis les mains dans la caisse, ou Cahuzac, ils se soutiennent entre eux. Sarkozy se soutiendront entre eux. Vous voyez? Mais quand il s'agit de lyncher quelqu'un, ils se mettent tous ensemble contre lui. Il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je vous dis franchement. À l'heure où je vous parle, 5 millions de Yéménites sont en train de mourir de faim. Je n'ai pas le droit de relayer les informations, ni de vous mettre des photos. Alors, allez rechercher, vous allez voir la tête des Yéménites aujourd'hui à l'heure où on est. C'est gravissime, et bien entendu avec l'aide de la France. Après, vous allez me dire, on ne comprend pas, on est allé en vacances en Côte d'Ivoire ou au Zaïre, on a failli se faire couper à la machette. Ouais, regardez ce que la France fait en Afrique. Regardez ce que vos dirigeants, que vous laissez faire, fait en Afrique. Voilà, vous aurez compris pourquoi. Après, en tant que Français, on va vous couper en deux. Parce que on a affaire à un gouvernement meurtrier. Meurtrier. Voilà. Bien entendu, vous savez que le chauffard qui a foncé sur Dieudonné à la voiture bélier et qui a fait 2 blessés sur la scène parmi les techniciens a été relâché avant 24 heures de garde à vue. Il n'a même pas fait ses 48 heures. Le juge a dit non, mais il n'y a aucun rapport avec une tentative d'homicide, c'était un voisin un peu énervé par le bruit. Il n'y avait pas encore de bruit, ils n'avaient pas encore branché les enceintes quand il a foncé. Et si vous écoutez la vidéo de Dieudonné avec les témoins à l'appui, le type est d'abord sorti de sa voiture, a fixé Dieudonné, lui a dit « Un toi antisémite ». Il a remonté dans sa voiture et il a foncé sur Dieudonné et sur la scène. Bien entendu que c'est une tentative d'homicide volontaire et préméditée. Bref. Alors, Facebook va également limiter la visibilité des contenus trompeurs liés à la santé. Entendez par là, parce que qui dit contenu trompeur dit bien entendu contenu qui ne va pas dans le sens de Big Pharma. Donc tout ce qui concerne la santé, à savoir notamment la vaccination, tout ce qui est prévention de dangerosité de la vaccination, sera désormais censuré sur Facebook. Est-ce que vous avez encore envie de rester sur cette plateforme? Moi j'y reste tant qu'ils ne me ferment pas mon compte. Quand ils vont me fermer mon compte, je n'y reviendrai plus jamais. Mais je vous encourage d'ores et déjà à venir immédiatement sur VK, même s'il y a déjà de la censure sur VK, c'est quand même beaucoup moins. Venez sur VK, on y est tous. VK, c'est la lettre V, la lettre K. C'est V Contact. C'est le Facebook russe. Venez-y, c'est en français et vous trouverez. Voilà. Ok? Stéphane Blay hier s'est exprimé sur ma chaîne en live, vous l'avez vu. C'est un grand pianiste. Si vous ne connaissez pas, faites une recherche sur YouTube, vous verrez qui est Stéphane Blay. C'est un grand pianiste, grand interprète, mais aussi un grand compositeur.
et qui fait des concerts pour la Palestine, pour plein de pays, dans plein de pays, qui est interdit de revenir jouer en France. Je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a faite, le live où il s'est exprimé hier soir, sur la chaîne Jim le Réveilleur. Et étrangement, cette vidéo a été acceptée pour la monétisation. Je ne comprends plus rien. Tandis que ma vidéo sur Salim Laïbi a été immédiatement démonétisée et définitivement. Pour tous ceux qui me disent « Mais tu dis n'importe quoi, Jim, Salim Laïbi, il n'est pas couvert en haut lieu. » Il n'est pas couvert en haut lieu. S'il n'était pas couvert en haut lieu, pourquoi il ferait une vidéo nocive sur Dieudonné et Soral à peu près toutes les 2 semaines? Quel intérêt? Ça lui rapporte de l'argent, ça? Non, ce que ça rapporte, c'est faire de plus en plus d'émules parmi les langues de pute, la putosphère. La putosphère grossit de plus en plus, grâce à des gens comme lui, qui bien entendu sont totalement couverts par le système, puisque on n'aurait pas démonétisé ma vidéo, sinon. Sachez que Béatrice Elbez, par exemple, peut foutre mon nom et mon prénom, alors que je lui ai interdit de le faire, sur ses titres de vidéo, elle n'a pas de problème. Moi, je mets le nom de Salim Laïbi sur le titre de ma vidéo, je suis immédiatement démonétisé. Posez-vous la question. Posez-vous la question. On ne démonétise pas des vidéos comme ça s'il n'y a pas un intérêt à protéger. Et l'intérêt à protéger, en l'occurrence, c'est le libre penseur, alias Monsieur l'éjaculateur. Bref, évidemment, on n'a plus le droit de donner des fessées, ça y est, vous savez, la loi est passée. Alors, on n'a plus le droit de donner des fessées à nos enfants, hein, mais on peut peut-être en donner à la putosphère. Il va peut-être falloir... Alors, vous savez, mes amis, il va falloir s'armer. Alors, quand je dis s'armer, je ne parle pas de s'armer avec des flingues. Il va falloir s'armer de courage, s'armer de patience et de persévérance, parce que là, la guerre qui est en train de nous être menée est une guerre idéologique, mais c'est une guerre qui glisse sur une dictature de la pensée. Et une dictature de la pensée, c'est peut-être même encore plus grave que si c'était un état policier, vous voyez. Parce qu'un état policier, encore, on pourrait continuer à dire ce qu'on veut, on s'agueulerait, mais on se friterait, mais bon, là, vous n'aurez plus le droit de vous exprimer très bientôt. C'est très grave. C'est très 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 grave. Pour moi, on est en train de toucher, on est vraiment dans un état de délabrement. Hein, et comme je vous disais tout à l'heure, les handicapés, préparez-vous à acheter votre tente Décathlon et à dormir sous les pompes, parce que la réforme des APL va toucher plus d'1 million d'allocataires qui pourraient perdre leurs droits. Plus d'1 million. Hein. Et bien entendu, les handicapés vont trinquer dans cette histoire. Trinquer. Pendant que Netanyahou, lui, demande à l'armée de se préparer à une opération militaire de grande envergure à Gaza. Voilà, la bande de Gaza, qu'on va pouvoir appeler bientôt la bande de Gazé, parce que, avec ce qu'ils se sont pris au niveau phosphore blanc et le reste, c'est un truc de dingue. Hein. Je vais ouvrir ma gueule, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va me laisser tranquille? Je sais pas. La France perd 7 places au classement HSBC des pays où il fait bon s'installer. 7 places. Bon, évidemment, en première place, Singapour, le Canada. Bon, je me demande bien pourquoi le Canada, parce que le Canada, ça caille, il y a des moustiques, et il y a des connards LGBT aussi, et c'est hyper sioniste à mort, et je vois pas pourquoi ça serait mieux que la France. Et la Suisse en première place, bien sûr, sauf que la Suisse, ça coûte très cher. Hein? Sachez aussi qu'à Angers, un refuge va accueillir 30 jeunes réfugiés LGBT, car il y a des réfugiés LGBT, figurez-vous, et c'est encore une nouvelle forme de réfugiés. Il y a les réfugiés et il y a les réfugiés LGBT. En partenariat avec le ministère de l'Intérieur, budget 273 250 €. Je ne sais plus jusqu'à où ça va descendre. Pendant ce temps-là, les urgentistes sont en grève, les pompiers sont en grève, les professeurs sont en grève. Des milliers de gens de gilets jaunes sacrifient leur temps libre le week-end depuis 7 mois pour essayer de résister à une boucherie sans nom des acquis sociaux, du pouvoir d'achat et de nos droits les plus fondamentaux. Il y a des grèves de la faim qui sont entamées par Jérôme Rodriguez, des street medics qui s'inoculent de l'insuline. C'est mortel, vous le savez. L'incendie de Notre-Dame a fait une contamination au plomb massive sur l'île de la Cité, où on se retrouve avec 400 tonnes de plomb qui ont fondu dans cet incendie, et on a désormais des taux de contamination au sol qui sont 800 fois supérieurs aux normes. Hein, évidemment, tout ça avec un mégot. Alors, personne ne sait la marque du mégot,
Même si tu en mets 3 millions, à mon avis, sur une poutre de mégot, tu ne peux pas mettre le feu à une poutre. N'oubliez pas que le premier qui vient me dire que c'est possible de mettre le feu à une poutre avec un mégot, je lui mets une tarte. Alors moi, on aimerait bien connaître le nom de la marque des mégots qui ont foutu le feu à Notre-Dame, mais moi je pense que la marque commence par T et finit par mythe. C'est de la thermite, tout simplement, et rien d'autre. Pour terminer, sachez que plus de 400 journalistes américains ont été ou sont encore des agents de la CIA, pour ceux qui croient vraiment que la presse fait un travail d'information, elle fait un travail de propagande à la botte du système et de l'État profond, l'État qui est caché. Caché. Hein. J'écrivais à un ami il y a quelques minutes, il m'a dit Dieudonné vient de prendre 2 ans de prison, c'est lui qui vient de me l'apprendre. Je lui dis bah oui. Il dit tu vois à qui on a affaire. Je dis regarde la vidéo sur Stéphane Blay hier soir et tu vas comprendre ce qui se passe en France. Il m'a dit en attendant je suis en train de faire mes courses et je suis occupé à compter le nombre de femmes voilées qu'il y a dans la grande surface. Il habite à Nice. Il me dit j'en peux plus, ils sont partout, c'est bon. Évidemment c'est un problème. Hein. Et je lui ai dit mais qui souhaite cette islamisation de la France? Qui la souhaite? Il m'a dit je m'en fous, tout ce que je vois c'est ce que j'ai devant les yeux. Je dis ouais mais non, tu devrais voir plus loin. Parce que c'est pas eux qui tiennent les rênes du pouvoir et c'est pas les femmes voilées ni leurs maris qui tiennent l'argent dans le monde, ni les réseaux maçonniques. Parce que si quelqu'un comme Stéphane Blay ne peut pas jouer en France, c'est parce que la LICRA, le CRIF, fait pression sur le gouvernement, qui fait pression sur les juges d'instruction, qui sont tous francs-maçons, les commissaires de police sont tous francs-maçons, et francs-maçons des loges politiques, hein, soyons très précis là-dedans, et que fatalement, le CRIF, qui donne ses ordres aux politiques qui sont francs-maçons, donne leurs ordres aux magistrats qui sont francs-maçons, aux commissaires qui sont francs-maçons, et que fatalement, quand l'un décide quelque chose, toute la chaîne suit. Et que ça, c'est pas possible. Et que tant qu'on sera dans ce système-là, il ne peut pas y avoir d'indépendance de la justice, ni d'indépendance de la police, ni même d'indépendance de la politique. Parce que tout est tenu par les mêmes personnes, par les réseaux maçonniques. Donc c'est mort. C'est mort. Mais je sais pas, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point le système mafieux, cette mafia en France, a tout verrouillé? Aujourd'hui, vous êtes contre eux, ils vous foutent en tôle, ils peuvent même vous mettre dans un hôpital psychiatrique avec une camisole. Attention, très 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 dangereux. Moi je rigole plus là, hein. J'ai plus envie de rigoler là, je vous assure, franchement. Hein, alors Diodo n'est pas encore en prison, il va faire appel, mais s'il y va vraiment, il y aura quand même de quoi se faire du cheveu, vous voyez. Hein, alors, la veille du défilé du 4 juillet, les USA ont tenté de pousser l'Iran à abattre un avion américain, pour déclencher, bien entendu, vous le savez, un conflit. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, les Iraniens tiennent la barre. Nouveau calcul des droits du chômage, descente aux enfers pour 1 200 000 personnes, nous dit-on donc. Un document de travail de l'UNEDIC que RTL s'est procuré liste les 3 effets négatifs de la réforme pour les demandeurs d'emploi impactés. Des droits plus longs à obtenir, un temps d'indemnisation plus court et un montant d'allocation plus faible. La moitié au moins des futurs chômeurs indemnisés vont y perdre. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter beaucoup dans cette vidéo? Parce que moi je dis que c'est extrêmement grave. Alors, certes, je vais vous dire un truc, je ne suis pas pour l'assistanat, moi. Je trouve qu'il y a trop d'assistés en France, qu'il y a trop d'allocations pour les assister en France. Je trouve que le marché du travail et le salaire sur le marché du travail est trop bas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester au chômage tranquille, même au RSA, avec toutes les aides sociales, plutôt que d'aller bosser, payer les impôts, parce qu'au final, tu gagnes pareil. Et au moins, bah, en étant au chômage, bah, tu ne fous rien, tu restes chez toi, tu peux te gratter les couilles avec ta bière en regardant l'OM jouer, ou le PSG, et en éjaculant sur la condamnation de Dieudonné, si tu fais partie de la putosphère. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller bosser et de se sentir utile dans la société, puisqu'on te donne de l'argent pour rien foutre chez toi. Moi je dis que c'est un système malsain, mais quand même, il y a des gens qui ont besoin de ces aides. Je parle encore une fois notamment des handicapés, ou des personnes qui ont subi un gros revers professionnel. Hein, ce pays est dans un état de délabrement
qui m'inquiète énormément. Je vais vous le dire. Je ne sais pas quoi vous dire. La plutosphère s'acharne sur le Zincoin en ce moment pour dire que c'est une escroquerie, c'est une escroquerie, c'est une escroquerie. Il y a même des gens qui m'écrivent « Ouais, je leur ai les boules, c'est une escroquerie ». Les mecs, moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une escroquerie, moi je me fais escroquer aussi. Voilà, on sera ce soir avec Karim en live et vous lui poserez la question si c'est une escroquerie. Karim est venu vous rencontrer en France, en personne. Vous connaissez des gens qui ont un projet à présenter, qui vous qui vous proposent d'investir dans son projet et qui viennent vous rencontrer personnellement en personne, vous en connaissez beaucoup. Vous pensez que les escrocs se comportent comme ça? Vous demanderez à Karim, c'est à vous de voir. C'est sûr que si on écoute Salim Laïli, on fait rien de sa vie. Hein. On n'écoute même pas un sketch de Dieudonné, on n'ouvre même pas un bouquin de Soral, on n'écoute même pas une vidéo de Soral, on n'écoute que du Salim Laïli et on se convertit à l'islam. Parce que Salim Laïli est un militant islamiste. Voilà. En tout cas, c'est un musulman relativement radicalisé. Bon, eh bien écoutez, ceux qui veulent s'émanciper de la destruction monétaire qui approche, vous avez une chance de pouvoir investir dans un projet. Voilà. Alors ceux qui veulent investir dans ce projet, je parle du Zincoin, eh bien vous me contactez sur Jim Le Veilleur, tout attaché, jimleveilleur@gmail.com. Je vous donnerai la marche à suivre pour ceux qui veulent investir dans ce projet. Et ceux qui veulent rester esclaves de la plutosphère, eh bien ne le faites pas, vous êtes libre. Sachez que pour ceux qui veulent faire ce pas quand même, vous le faites en votre âme et conscience en tant qu'adulte. Moi, je ne vous ai jamais demandé d'investir toutes vos économies dans un projet. J'ai dit, investissez ce que vous autorisez à perdre ou à jouer au casino. Voilà, il ne s'agit pas d'aller investir toute votre fortune ou la fortune de vos parents qui sont déjà eux-mêmes au RSA. C'est pas le but, je n'ai jamais parlé de ça. Jamais. Voilà. Personne ne sait ce que va devenir, ce que sera l'avenir, notamment sur le plan monétaire et financier. Nous allons au-devant de grands changements. Et c'est pas dans 20 ans. Soit vous vous y préparez, soit vous resterez esclaves, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement des esclaves. Allez, essayez de briser vos chaînes comme vous pouvez, de partager cette vidéo, de partager l'information et de soutenir Dieudonné, de soutenir tous les gens qui sont aujourd'hui harcelés, matraqués par ce système qui est hors la loi. Il faut le dire, il est hors la loi. Merci de m'avoir écouté. Facebook, VK, Jim Le Veilleur pour toute autre question que le Zincoin. Et pour le Zincoin, jimleveilleur@gmail.com. Merci beaucoup. Au revoir.